La véritable mesure du leadership est l'influence, rien de plus, rien de moins. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Adialo Isaac, formateur en art oratoire, en leadership et en entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le leadership, que certains connaissent mais n'appréhendent pas vraiment le sens propre. Qu'est-ce donc le leadership? Le leadership est cette capacité que vous avez en tant qu'individu à influencer, à motiver, mais surtout à permettre aux personnes, aux membres de votre organisation de contribuer à l'effort et à l'atteinte des objectifs. Qu'est-ce donc l'influence dans le leadership? L'influence n'est rien d'autre que cette capacité que vous avez en tant que leader par la communication verbale ou non verbale de susciter l'adhésion des membres de votre organisation, mais aussi d'affecter le comportement de ces personnes. Vous devrez donc comprendre qu'en tant que leader, vous devez donner une vision à votre organisation, de faire en sorte que chaque membre de l'organisation s'apprenne et s'entoure autour de cette vision. Vous devrez susciter une adhésion volontaire, que les gens acceptent volontairement dans leur intégrité, dans leur éthique, de participer et de suivre votre vision donnée. Donc en tant que leader, il n'y a pas d'imposition. Vous devez faire en sorte de transformer ces personnes qui peut-être ne pensaient pas contribuer, qui peut-être ne pensaient pas être acteurs dans l'organisation, de transformer ces personnes, de leur donner cette motivation, cette exemplarité, de vous suivre, d'être derrière vous, le leader, et de poursuivre votre vision. Vous devez aussi savoir que l'influence est la finalité de deux choses, la conviction et la persuasion. Donc en tant que leader, dans votre influence, vous devez avoir cette capacité de convaincre et de persuader. La conviction n'est rien d'autre que cette capacité que vous avez en tant que leader de faire adhérer les membres de votre organisation à votre vision, à votre philosophie, à votre perception de l'avenir. Et donc ces personnes, dans leur intérêt personnel ou dans l'intérêt de l'organisation, trouvent leur intérêt personnel. Ces personnes vous suivent parce qu'ils le veulent, parce que vous êtes un exemple, parce que vous êtes une personne d'éthique, parce que vous avez des valeurs, parce que vous traînez cette aura, cette motivation. Et donc, en tant que leader, vous devrez avoir cette capacité de conviction, de réunir tout le monde autour d'une vision, d'une idée. Et donc, pour réunir tout le monde, toutes ces personnes de votre organisation autour de vous ou derrière vous, le leader, il vous faut deux choses. Il vous faut maîtriser ce que vous voulez dire et bien l'affirmer. Et donc, il y a la maîtrise de ce que vous voulez et la manière dont vous le dites. Maîtriser la vision, c'est d'être clair. Je sais où je veux aller, je sais quels sont les objectifs généraux et spécifiques que je veux atteindre, et voici comment je le dis. Donc il faut savoir le dire, il faut au-delà de maîtriser, bien l'expliquer. Donc une vision claire et bien expliquée allie toutes les pensées. Maîtrisez votre vision, votre perception des choses. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Affirmez-les, dites-les clairement avec la rhétorique qu'il faut, les mots qu'il faut pour susciter l'intérêt et l'adhésion des membres de votre organisation. Quant à la persuasion, la capacité d'affecter le comportement de la personne ou encore des membres de votre organisation, vous devrez comprendre qu'en tant que leader, pour faire passer un membre passif à actif, que ce membre contribue fortement à l'atteinte des objectifs, il vous faut maîtriser ces trois éléments décrits par Aristote dans le livre de la rhétorique. Dans ce grand livre de la persuasion, Aristote décrit trois types de persuasion. La persuasion par le caractère qu'est l'éthos, la persuasion par l'émotion qu'est le pathos, et la persuasion par la logique qu'est le logos. La persuasion par le caractère se base sur qui vous êtes, quelle identité vous avez dans votre société, quelle image vous dégagez dans votre société. Et donc, dans la persuasion par l'éthos, il y a le fait d'être accompli et de ne pas être accompli. Le fait d'être accompli suscite que vous avez un statut social, que vous êtes en cadre dans la société, vous avez bâti une image. Et donc, vous êtes entrepreneur, vous avez construit des holdings, des entreprises. Demain, pour persuader des étudiants dans l'entrepreneuriat, cette simple identité d'entrepreneur va affecter le comportement de ces jeunes aspirants entrepreneurs. Dans le fait de ne pas être accompli, vous n'êtes pas une personne qui a un grand statut social. Vous pouvez persuader par votre caractère. Et cela se base sur votre sens du travail. Vous avez cette capacité à travailler dans l'acharnement, ou soit par le fait d'avoir de l'éthique,
des valeurs. Vous vous permettez certaines choses et vous ne vous permettez pas d'autres. Et cela peut affecter le comportement de certaines personnes. En deuxième lieu, nous avons le pathos, persuadé par les émotions. Cela se base sur deux choses, la maîtrise de ce que vous voulez dire et sur la rhétorique, l'emploi des mots pour susciter l'émotion qu'il faut. Et généralement, l'élément le plus approprié dans ce cadre sont les storytelling, les histoires. La meilleure façon de susciter une émotion d'empathie, de partage de sensations, de ressenti et d'émotions, il vous faut des histoires, des storytelling. Et donc, il y a la maîtrise des histoires et l'art de bien le dire. Donc, l'affirmation ou encore la rhétorique. Utiliser les mots qu'il faut pour susciter l'émotion qu'il faut. Ensuite, nous avons la persuasion par le logos. Ici, logos fait appel à la logique. Ici, Aristote décrit tout simplement qu'en tant que leader, en tant que personne, individu lambda, pour persuader ou encore affecter le comportement d'une personne, il vous faut passer par une logique impeccable. La persuasion par le logos se base sur deux éléments. La maîtrise de ce que vous dites et la façon dont vous le dites. Il y a l'enchaînement de la logique. Vous ne pouvez pas partir de l'idée finale à l'idée initiale. Il vous faut partir de l'idée initiale jusqu'à l'idée finale avec des étapes qui se succèdent. Et donc c'est ça la logique impeccable que vous devez avoir dans une persuasion. Vous devrez donc comprendre que la persuasion, ou encore en tant que leader, pour persuader les membres de votre équipe à travailler, il y a d'abord votre image. Qu'est-ce que vous faites en tant que leader? Est-ce que vous montrez l'exemple? Est-ce que vous êtes un homme de valeur? Est-ce que vous établissez des éthiques dans votre organisation? Est-ce que vous êtes un modèle? Est-ce que vous les dites clairement les choses? Est-ce qu'ils le ressentent? Est-ce qu'ils partagent avec des émotions votre vision, votre façon de faire les choses? Mais en même temps, est-ce que vous les démontrez par une logique que c'est possible? Que c'est effectivement possible d'atteindre cette vision? Il ne faut pas être irréaliste, il faut rester dans le smart. Vous devrez comprendre donc en tant que leader, pour avoir de l'influence dans les organisations dans lesquelles vous êtes, il vous faut savoir convaincre, savoir dire les choses telles qu'elles sont et clairement avec une affirmation, une rhétorique impeccable. Il faut savoir montrer l'exemple, savoir partager les émotions nécessaires que vous ressentez et que tout un chacun doit partager. Il vous faut rester logique, rationnel dans les objectifs fixés. Il reste alors un élément fondamental dans le leadership qui est la motivation. Comment motiver en tant que leader? Il vous faut tout simplement féliciter chaque membre pour chaque pas effectué. En effet, vous avez des attentes de 10, mais un membre de votre organisation effectue une tâche degré 2. Il faut féliciter, ne pas dire autrement à la personne que d'avancer, d'évoluer, mais dire à la personne que c'est bien fait. Féliciter chaque pas, chaque élan, chaque effort, chaque contribution redonne de la motivation à ces personnes. Vous devrez comprendre en tant que leader qu'il n'y a pas de petite victoire. Chaque victoire se fête. Il faut prendre le temps de partager ces moments de joie avec les membres de votre équipe. Les féliciter pour chaque effort, pour chaque tâche accomplie, pour leur redonner de la motivation. Et donc, si vous avez ces éléments, si vous savez persuader, si vous savez convaincre, si vous savez motiver, vous aurez cette influence qui vous permettra d'atteindre les objectifs dans votre organisation.